Il était une fois, tout au bout de l'Asie du Sud-Est, une île merveilleuse, couverte d'une forêt luxuriante et cernée de plages de rêve. Lorsqu'en 1819, le Britannique Stamford Raffles y fonda un comptoir, il n'imaginait pas que de son modeste établissement naîtrait une des plus grandes villes, un des plus grands ports du monde, Singapour. Aujourd'hui, Singapour est une des villes les plus modernes, les plus sûres, les plus réglementées du monde. Un peu trop, pensent certains. C'est vrai qu'on songe parfois un peu à Big Brother et à Orwell quand on voit ces immeubles et cette vie si bien réglée. Pourtant, il n'est pas difficile de retrouver des traces de la Singapour ancienne. Sur le Boat Quay, par exemple, qui se couvre le soir de petits restaurants, ou dans les rues des vieux quartiers, bordés de ces maisons à l'architecture caractéristique, mêlées d'influences diverses. Diverses aussi sont les ethnies qui composent la population de Singapour. Les Chinois sont nombreux et leurs pharmacies vendent de drôles de médicaments faits d'herbes et de racines. Dans les rues, on se fait servir des thés de toute provenance. On achète des fruits exotiques aux formes curieuses. Les Indiens constituent une bonne partie des habitants de Singapour. Leurs temples sont superbes et colorés. Quant au quartier musulman, Arab Street, au pied des coupoles de la mosquée du Sultan, on y trouve 1000 boutiques et des marchands de beignets et d'autres friandises. Aujourd'hui commence mon voyage en Asie du Sud-Est. Un voyage qui exceptionnellement commence en train. Un train qui a franchi le pont qui relie Singapour à la péninsule et qui s'enfonce au cœur des immenses palmeraies à huile de Malaisie. J'ai eu la chance de pouvoir m'embarquer à bord d'un train de légende, l'Eastern and Oriental Express, un train rénové par la compagnie qui gère en Europe l'Orient Express. La décoration de l'intérieur du train, tout en marqueterie, est remarquable. Le confort des compartiments est parfait et le service des Thaïlandais est irréprochable. Les couloirs des wagons conduisent à des bars actifs à toute heure, à des petites salles de lecture. Quant au wagon-restaurant, il est de bon ton de faire un effort vestimentaire à l'heure du dîner. Voleur d'images, je suis un voleur d'images. Et dans mes souvenirs, des chagrins, des plaisirs, des rêves, des désirs, des joies, des soupirs. Mais je dois repartir. C'est une question de cadrage.